Mbote Nabiso et soyez les bienvenus au programme des Yona Dabit qui vous explique l'Apocalypse. Et ici, nous expliquons l'Apocalypse de Daniel chapitre 7. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 5. Et voyez une autre bête, une deuxième, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté et il y avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et voici ce qu'on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc la troisième bête, c'est l'ours. Alors, qui est l'ours? Pour expliquer cela, nous allons noter les 4 points que le verset nous donne. Le premier, l'animal, la bête, est un ours. Que symbolise l'ours? Nous avons pris un seul point. L'ours symbolise la voracité. Alors, quel empire a montré cette voracité? D'après nos recherches, d'après nos analyses et nos prières, on a été orienté à identifier l'ours à l'Empire ottoman, non pas au début de son existence, mais au moment où ils ont évincé, ils ont déposé l'empereur de l'Empire romain de l'Orient. Donc, à ce moment-là, ils deviennent la deuxième puissance de Satan, que Satan utilise pour dominer le monde. Et cet empire est vorace, très vorace. Vous allez le constater lorsque vous allez étudier son histoire. Il est vorace envers ses ennemis, les chrétiens, puisque l'Empire ottoman à cette époque-là était devenu islamisé, envers les chrétiens, envers les kafris, les mécréants, ceux qui ne connaissent pas Allah, et envers les musulmans eux-mêmes. Donc, il était vorace envers la vie des musulmans, de telle façon qu'il a arraché la représentativité de l'islam à l'Arabie saoudite, à l'Arabie, s'il faut dire tout court. C'est l'Empire ottoman qui représentait, qui incarnait la puissance islamique après leur victoire sur la Rome orientale. Le deuxième point, on dit elle se dressait sur un côté. Alors, cette position, c'est une position d'attaque. L'Empire ottoman n'a fait qu'attaquer. Et dans sa colère, parce que les chrétiens, ou l'Empire chrétien, voulait envahir le monde entier. Alors, l'Empire ottoman était comme une réponse contre le christianisme. Les chrétiens tuaient au nom de leur Dieu Jésus, et les musulmans aussi ont inventé Allah, ou sinon ont été inspirés par Allah, pour opposer, pour être le contrepoids de l'empire chrétien qui menaçait tous les peuples du monde, et l'Empire ottoman était devenu comme une réponse. Ils étaient toujours à leur garde et ils ont attaqué partout, et ils ont aussi acquis beaucoup de terres et ils étaient devenus une menace pour l'Empire chrétien qui régnait en Occident et qui envahissait des terres jusqu'en Inde et en Afrique. Donc, l'Empire ottoman est sorti en position d'attaque et il a toujours attaqué. On dit encore qu'il y avait 3 côtes dans sa gueule. Et les 3 côtes dans sa gueule montrent que c'est un roi qui brandit toujours ses victimes. Il ne cache pas ses victimes. Il n'a pas honte de ses assassinats. Et cela incarne bien la doctrine islamique que l'Empire ottoman a rehaussé, celui de reconnaître les morts, le djihad. Donc, on s'engage pour tuer les gens, on s'engage dans le terrorisme au nom d'Allah, et quand on tue les gens, on réclame, comme le font Boko Haram, après avoir commis des forfaits,
Ils n'ont pas honte de passer une bande pour dire que c'est nous. Donc, en quelque sorte, en passant le message selon lequel c'est nous qui avons commis ces crimes, ils sont en train de brandir les côtes au monde entier. Ils n'ont pas honte de leurs crimes, ils les assument. Donc, l'ours, qui est l'Empire ottoman, brandit toujours leurs victimes. Et enfin, on dit, on lui a donné un ordre de se lever et de manger beaucoup de chair. Donc, l'Empire ottoman, ou la puissance qu'incarne l'Empire ottoman, il a l'ordre de tuer. C'est pour cela qu'il n'a pas honte de brandir ses victimes. Il les tue et il est fier de les avoir tués. Donc, en bref, on ne va pas aller trop en détail. En bref, la deuxième bête, c'est l'Empire ottoman, qui est devenu l'actuelle Turquie. Mais surtout, il y a un mystère. Le mystère, c'est la religion islamique qu'il fait la promotion. Et peut-être aussi qu'il fait mal la promotion en les poussant à appliquer euh, euh, les paroles ou les commandements comme le djihad, qui n'encourage pas l'amour, qui encourage une séparation, et la charia aussi, qui fait que cette puissance soit autoritaire. Chez eux, il n'y a pas un cœur d'homme. Ils sont restés un cœur animal dans leur désir vorace et dans leur habitude de brandir au monde entier leurs cadavres, leurs victimes, au nom d'Allah. Voilà ce que signifie la deuxième bête, l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie et toutes les puissances islamiques qui tuent au nom d'Allah en acceptant leur mort.